Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tirage pour connaître un petit peu les changements à venir dans votre vie. Donc, on va plutôt partir sur des changements positifs, des choses qui vont vous permettre d'avancer, de guérir, etc. Cette fois-ci, j'ai tiré à l'avance différentes cartes de plusieurs oracles pour avoir un petit peu les thèmes qui ressortent de manière générale, les grandes idées. Et ensuite, j'utiliserai le tarot évidemment pour avoir plus de détails. Et puis on finira avec les cartes conseils et messages. Évidemment, c'est un tirage général et intemporel, donc à prendre en compte au moment où vous regardez la vidéo. Pour vous aider à choisir, j'ai sélectionné 3 petites pierres. Alors on a d'abord la Célestine. En deuxième, on a Negmarine. Et le troisième, c'est un simple petit galet. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite. Groupe 1, bienvenue dans votre tirage, merci d'être là. Vous qui avez choisi la jolie Célestine, que je vais poser là. Alors, on va commencer sans plus attendre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous avez la carte des mots du corps. Alors cette carte, c'est assez important parce que c'est un peu un signal d'alarme. Là, ce qu'on voit, donc, on voit une bouteille qui va pas tarder à se briser, sur lequel on essaye de recoller un peu les morceaux. Donc il est possible que vous soyez vraiment épuisé, mais physiquement. Et pourquoi vous êtes épuisé physiquement? Parce que vous êtes épuisé sur le plan psychique, émotionnel. Il est possible que vous ayez eu des événements très traumatisants, des événements lourds. Enfin, ça peut être n'importe quoi, ou peut-être que vous êtes entouré de mauvaises personnes aussi qui vous pompent votre énergie. Il est possible que vous soyez dans une phase un peu dépressive ou que vous en sortez. En tout cas, si vous avez des maux physiques, c'est parce que vous avez des maux sur le plan émotionnel. Et en fait, ça se traduit dans votre corps. Donc vous pouvez avoir des migraines chroniques, un mal de dos. Aussi, vous pouvez avoir l'impression que tout votre corps en fait ne vous obéit plus, ou que vous êtes constamment épuisé et que vous ne pouvez plus vraiment compter sur votre corps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les guides spirituels. Alors cette carte, c'est une carte d'aide, donc c'est une invitation à appeler vos guides, à communiquer avec eux, à faire des prières aussi, si peu importe vos croyances, hein, vous adaptez, mais en tout cas c'est une carte de soutien, donc on vous dit de ne pas laisser tomber, de ne pas vous laisser enliser dans cette situation, d'essayer de sauver votre peau, entre guillemets. Enfin, en vrai, je veux pas alarmer qui que ce soit, mais c'est vraiment une carte très importante et vraiment un signal d'alarme, donc à prendre en compte. Et il faut que ce soit assez significatif aussi. Si ça vous parle pas, c'est que peut-être ce choix n'est pas pour vous. Ok, on a ensuite le sanctuaire, donc intimité, espace inviolé, respect des limites et des tabous. Ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que vous êtes peut-être dans un environnement que vous ne supportez plus, ou entouré de personnes que vous ne supportez plus, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ce qu'on vous conseille, donc, c'est de prendre un moment, donc peut-être voilà, des moments assez simples en fait, de détente dans un bain. Allez vous faire masser si vous avez des douleurs musculaires, consulter un ostéopathe si vous êtes bloqué à certains endroits, ou toutes sortes de médecine, enfin toutes les personnes qui pourraient vous aider à guérir votre corps. Mais il est possible aussi avec cette carte qu'on vous conseille de vous isoler entre guillemets, c'est-à-dire de retrouver justement un environnement serein, de vous enfermer dans un petit cocon, d'essayer de trouver un endroit, un moment
où personne ne peut vous atteindre, vous pouvez être seul dans votre bulle et il n'y a pas de pensée parasite et il n'y a personne autour de vous qui peut venir vous déranger. Il faut vraiment que ce soit un moment pour vous, vous en avez vraiment besoin. C'est très significatif. Ensuite, on a Yemania, Grande Mère Océan, Instinct Primordial. Avec cette carte, ce qu'on me dit, c'est vous êtes peut-être quelqu'un, si jamais vous avez une vie de famille, vous avez peut-être des enfants, vous êtes peut-être quelqu'un de vraiment très maternel dans votre énergie, ce qui veut dire que vous aimez beaucoup prendre soin des autres et en fait, au final, vous finissez par vous oublier. Ce qu'on vous conseille aussi avec cette carte, c'est qu'il faut prendre soin de votre enfant intérieur et de votre esprit et de votre corps. Vous voyez, on a instinct primordial, donc pour moi c'est vraiment pour signifier qu'il faut revenir à ce qui compte vraiment, à qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est de satisfaire tout le monde au... Pardon, j'ai plus de voix, c'est bizarre, on vient juste de commencer, j'ai déjà plus de voix. Est-ce que c'est voilà, de devoir satisfaire tout le monde, prendre soin de tout le monde et au détriment de sa propre santé? Est-ce que c'est vraiment ça le plus important? Ou est-ce qu'au contraire, justement, si jamais vous avez un foyer, une vie de famille, il serait plutôt euh, urgent et nécessaire que vous preniez soin de vous d'abord pour ensuite pouvoir mieux vous occuper aussi de votre famille. Après, vous n'avez pas forcément une famille, hein, c'est une idée comme ça, mais si jamais vous êtes seul, ça peut tout simplement être débordé par d'autres domaines de votre vie, que ce soit professionnel, les attentes, je ne sais pas, de la famille, des attentes que vous vous êtes fixées tout seul aussi, c'est possible. Mais en tout cas, vous êtes soit dans une suractivité qui n'est pas bonne, soit vous êtes dans un état apathique parce que vous êtes épuisé et dans les deux cas, il faut faire une pause. Ensuite, on a le miroir. Connais-toi toi-même, auto-examen. Donc, encore une fois, il est possible que pendant trop longtemps, en fait, vous soyez resté justement dans cette suractivité ou dans ce manque d'énergie dû à une suractivité. Et vous vous êtes oublié en fait, que ce soit au sein de votre famille si vous en avez une, de votre foyer, peu importe. Mais en tout cas, vous vous êtes éloigné de vous-même et vous vous êtes vraiment effacé. Et donc ce qu'on vous dit, c'est de vous retrouver, de vous regarder dans une glace, mais de vraiment vous, enfin c'est une image évidemment, mais de vraiment vous voir, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et aussi essayer de comprendre que vous avez changé et que vous n'êtes plus comme avant et qu'il faut du coup, il faut vous adapter et il faut changer complètement de mode de vie pour pouvoir répondre à vos nouveaux besoins et aussi essayer de déceler ce que vous voulez. Parce que peut-être que le mode de vie que vous avez actuellement, donc pareil, hein, que ce soit que vous avez une famille et que voilà, vous avez un quotidien peut-être qui vous convient plus, vous êtes peut-être mère au foyer, ou alors si vous n'avez pas spécialement de vie de famille, vous êtes peut-être dans un métier qui ne vous convient plus, dans une formation qui vous convient plus. Ou ça peut être n'importe quoi d'autre, une hygiène de vie aussi qui ne vous convient plus. Donc en tout cas, on vous dit analysez tout ça et essayez de, de, de voir ce qu'il faut changer, pourquoi il faut le changer. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la carte de la harpe. Alors, c'est possible que vous ayez communiqué vos nouveaux besoins, vos rêves à des gens. Alors, ça peut être votre entourage proche, donc si vous avez encore une fois une vie de famille, ça peut être eux, ça peut être vos parents, ça peut être vos amis, ou ça peut être à vous-même. Peut-être que vous essayez de verbaliser ce que vous voulez, mais vous n'y arrivez pas. Et dans le cas où vous avez essayé de communiquer donc ce que vous voulez, ce que vous ressentez à d'autres personnes, c'est possible que vous ayez l'impression que ça n'ait pas été bien accueilli ou reçu. Il est possible que vous ne vous sentiez pas du tout écouté, comme si vous étiez un peu sur une île déserte, toute seule, et donc il n'y a rien à l'horizon, et il n'y a personne qui peut vous atteindre, et en fait votre voix, elle se perd un peu dans le vent, et vous avez l'impression qu'en fait elle atteint rien du tout, et que vous vous sentez peut-être un petit peu piégé aussi. Avec cette carte aussi, vous pouvez être passionné par la musique, ça peut vous parler aussi, c'est possible, le chant. Ensuite, on a le verre d'Indier avec le présent.
Alors, cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est que on a les capacités de reprendre le pouvoir sur notre présent, parce qu'on est maître de notre vie, et les choix qu'on a à faire, on est en droit de les faire et on doit les faire pour nous. Donc il est possible, encore une fois, justement, que vous soyez voilà, dans un environnement, un mode de vie qui vous convient plus du tout, et vous ressentez le besoin peut-être donc de changer quelque chose, mais vous n'arrivez pas à le formuler, ou vous n'arrivez pas à le... Vous n'osez pas, vous avez peut-être peur de l'inconnu aussi, c'est possible, vous avez peut-être peur du changement, sortir de votre zone de confort et tout. Donc, mais avec cette carte, on vous dit que c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Ok. Donc ça, c'est les deux cartes conseils et messages qu'on va garder pour la fin. Et donc là, on va passer au tarot. Ok. Bon, je vais la mettre quand même parce qu'on a... J'ai ces deux cartes en fait qui sont tombées, mais je vais pas en prendre trop. Donc, bon, ok, ce qu'on nous dit ici, c'est la situation qui fait que vous êtes dans cet état émotionnel actuellement avec des maux sur le corps, etc. Vous allez la surmonter. C'est quelque chose de vraiment... On voit, il y a vraiment beaucoup de lourdeur. Lorsqu'on a la 10 de bâton, on a la 5 de coupe, donc que ce soit une rupture amoureuse, amicale, une rupture avec vos parents aussi peut-être, enfin votre famille en tout cas, un membre de votre famille. Euh, on a une vraie transformation et on a la roue de la fortune juste après. Donc en fait, c'est quelque chose qui est... C'est le destin en fait. Vous pouvez pas y échapper. Et le fait qu'on ait la reine d'épée en dessous, je pense qu'en fait vous allez avoir un déclic et vous allez décider de couper en fait avec ces personnes, avec ce mode de vie, cet environnement, peut-être un déménagement, c'est possible. En tout cas, vous allez dire stop à cette situation qui fait que vous n'êtes pas bien avec vous-même en ce moment. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai le 2 de coupe. Et le soleil en dos de deck avec le 3 de denier et le roi de coupe. Ok, cool. Alors, ça va, vous allez process, donc vous allez tirer les leçons de cette étape de votre vie. Enfin, dans le sens où ça va vous changer et ça va vous rendre un peu, alors bon, on va dire plus forte, plus, plus d'expérience, donc plus de maturité forcément. Et vous allez retrouver, parce qu'on a on a le valet de coupe sur le 5 de coupe, donc on peut le prendre comme un messager qui vous annonce que vous allez retrouver une énergie plus légère. Vous allez perdre cette lourdeur, cette énergie de deuil, de rupture, si jamais vous quittez une personne. Euh, on vous annonce ici que vous allez retrouver une énergie un petit peu plus légère, une énergie plus jeune, donc ça peut annoncer aussi un nouvel amour, et c'est confirmé de toute façon avec le 2 de coupe ici sur la roue de la fortune. Mais ça peut aussi signifier, parce que c'est quand même sur la reine d'épée, que justement vous allez couper peut-être avec une personne qui ne vous correspond plus. On a le diable ici, donc euh, transformer ce qui doit être transformé, quitter en fait les addictions aussi qu'on peut avoir, tous les défauts peut-être que cette personne fait ressortir en vous. Des peurs aussi, des phobies, vous n'avez peut-être plus confiance en vous à cause de cette personne. Bon, je ne sais pas trop si on est sur un cas vraiment extrême d'abus, mais en tout cas, quelle que soit la situation avec cette personne, ce n'est pas, je ne pense pas que ce soit une bonne personne pour vous. Euh, avec le diable et le 10 de bâton, j'en doute fort. Mais dans le sens où souvent, quand dans les tirages, je dis ben là il faut quitter cette personne ou enfin cette relation ne vous convient plus,
Ça veut pas forcément dire que la personne est mal intentionnée ou malveillante, c'est juste que ça fonctionne plus. Oui, vraiment, vous devez quitter cette relation. Mais là, pour le coup, ce que je ressens, c'est vraiment pas très sain. Donc, je pense que vraiment, vous êtes avec une personne qui n'est pas très saine, pas très bonne en général. Donc, le grand changement à venir pour vous, en fait, c'est une rupture. Une rupture, le deuil de cette rupture et la transformation complète et peut-être une nouvelle rencontre. Enfin, peut-être, vous allez forcément rencontrer quelqu'un d'autre, mais en tout cas, là, on a quand même beaucoup de bâtons d'épée. Non, on a beaucoup de bâtons. On a juste l'épée. Donc, ça pourrait arriver d'ici le printemps, je pense, ou cet été. Printemps de cette année, été de cette année, il est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre. On a un roi de denier ici, vu qu'il est juste derrière le diable et qu'il est sur le 10 de bâton, je ne l'ai pas dit aussi, mais ça peut aussi parler de cette personne. Elle est peut-être très autoritaire, c'est peut-être une personne très jalouse, très possessive, justement qui vous alourdit en fait avec toute cette énergie très oppressante. Donc ça me conforte dans l'idée que effectivement on est là sur un individu qui n'est pas très sympathique. Ok, alors on finit avec les messages. Qu'est-ce qu'on a? On a discernement et on a esprit libre. Donc vous allez arriver à discerner le vrai du faux, vous allez arriver à voir la vérité sur cette personne, sur la situation. Et vous allez peut-être aussi vous détacher de ce que l'autre personne pense. C'est-à-dire que quand on est avec quelqu'un qui est très manipulateur, qui est très autoritaire, qui est dans le contrôle de l'autre, forcément on finit par se dire alors il faut que je fasse ça pour lui faire plaisir, mais si je fais ça, qu'est-ce que cette personne va penser? Évidemment, quand on est dedans, on s'en rend pas compte, mais on est tellement sous l'emprise de cette personne qu'en fait, on a envie de se plier en quatre pour satisfaire ses moindres désirs. Le problème, c'est que, évidemment, avec ce genre d'individu, on pourrait faire n'importe quoi. Enfin, leur but, c'est pas ça, hein, on est bien d'accord. Donc, en fait, c'est ça que vous allez arriver à comprendre, je pense. Et donc, avec la carte de l'esprit libre, vous allez réussir justement à retrouver votre propre volonté, votre propre pouvoir. Et vous allez complètement vous détacher de cette personne et elle n'aura plus d'autorité ni de contrôle sur vous. On va finir avec les petits messages de l'océan pour vous. Alors, guidance, trouve la sécurité à la lumière de ton phare et suis le chemin que ton âme te montre. Voilà, donc clairement vous n'êtes pas dans un environnement sécure et la seule personne qui peut vous sortir de cette situation, c'est vous. Mais vous pouvez demander de l'aide. Demander de l'aide à vos guides et vous pouvez aussi demander de l'aide à des gens si vous avez des amis sur qui vous pouvez compter. Mais en tout cas, il faut que vous preniez soin de, ouais, il faut que vous preniez soin de vous et il faut que vous commenciez à vous défendre et à vous protéger. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Nature sauvage, crois en ta beauté surnaturelle, danse avec les vagues et bois le soleil. Ok, donc il est possible que cette personne, justement, à cause de cette emprise, donc vous soyez oublié et vous n'avez plus trop conscience de toutes les qualités qu'il y a en vous, peut-être aussi de votre beauté. Et aussi votre nature sauvage, donc justement le fait d'être un peu dans la rébellion, vous voyez. Si cette personne elle est très contrôlante, elle a envie que vous obéissiez, mais il est possible que de nature vous soyez quelqu'un d'assez sauvage et voilà qui se rebelle et qui n'est pas là pour satisfaire un homme et qui aime pouvoir voler de ses propres ailes et faire ses propres choix. Ok, bon, groupe 1, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura plu, entre guillemets.
N'hésitez pas à partager, liker, commenter. J'espère que tout va aller pour le mieux pour vous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bienvenue dans votre tirage, vous qui avez choisi la petite aigue marine. Alors, on va commencer tout de suite. Quels sont les grands changements que vous allez connaître dans votre vie prochainement? Alors, on a le chakra du troisième œil. Ok, alors il est possible que vous soyez quelqu'un de très intuitif de base. Donc, en tout cas, en ce moment, ce qui pourrait être bloqué chez vous, c'est justement votre intuition. Vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas connecté à l'univers, à votre intuition. Qu'est-ce qu'on a? On a les ressentis du cœur. Donc les ressentis du cœur, c'est aussi le fait de ne plus pouvoir discerner le vrai du faux dans ce qu'on vous dit. Cette carte, c'est ce qui nous permet en fait d'analyser les gens. En fait, c'est un vrai combo là pour le coup. Quand vous rencontrez quelqu'un, si vous avez le chakra du troisième œil et les ressentis du cœur qui sont bien ouverts, bien alignés, c'est possible du coup de deviner un petit peu si ce qu'une personne nous dit c'est vrai ou pas, les intentions de la personne, de discerner un petit peu comment est cette personne en vérité. Et là, il est possible du coup que c'est votre petite boussole là et votre chakra du troisième œil soit complètement bloqué et que du coup vous soyez totalement déconnecté de votre instinct en fait, de vos émotions. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a temps mort, conscience, réflexion, solitude, moment d'isolement. Ok, donc vous allez connaître une période un petit peu de recul, d'introspection. Peut-être justement pour essayer de retrouver ces capacités-là, essayer de vous reconcentrer sur votre intuition, sur votre ressenti. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Quelles sont les émotions que vous ressentez? On a transparence, honnêteté, authenticité, présence. Vous avez justement, vous avez l'impression d'être un petit peu perdu, vous ne vous sentez plus vous-même, j'ai l'impression avec cette carte. On est vraiment là sur quelqu'un qui est complètement déconnecté de lui-même et donc peut-être qui se laisse influencer aussi par les mauvaises personnes. Et on a la nostalgie à l'envers, dépérissement, souffrance de la séparation. Donc là, on est peut-être dans un cas aussi de rupture pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être trompé sur cette personne, ou en tout cas maintenant, à cause de cette rupture, vous avez peut-être l'impression vous n'êtes plus très sûr, vous avez peut-être, oui, l'impression d'avoir fait une erreur, ou euh, il est possible que vous vous demandiez aussi si cette personne a fait preuve d'authenticité et d'honnêteté avec vous. Euh, Peut-être que vous cogitez beaucoup sur votre relation et que vous vous posez plein de questions sur qu'est-ce qui a été vrai, qu'est-ce qui ne l'a pas été. Ouais, quelqu'un qui cogite beaucoup ici, je pense. Et on a le serviteur à l'envers. Alors, bon, il est possible que vous ayez un animal, un chat, mais sinon, c'est pas obligé. Il est possible que vous ayez aussi juste un animal, un compagnon qui vous soutient. Vous pouvez aussi être proche de la nature avec cette carte. Vous pouvez être végétarien, vegan. En tout cas, cette carte est à l'envers, donc ça nous parle aussi de l'instinct sauvage, l'instinct animal, tout ce qui est primordial. Donc vous pouvez aussi être complètement déconnecté, encore une fois, de tous les instincts primaires, les ressentis, l'intuition, le fait de est-ce que dans cette situation je suis en danger ou pas, est-ce que cette personne inspire confiance ou pas, j'en sais rien. Voilà, c'est possible que vous soyez vraiment dans cette énergie. Et on a la carte de la justice. Alors, il est possible que vous ayez l'impression que donc cette histoire avec votre ex du coup, il y a une forme d'injustice. Alors la rupture était peut-être pas de votre fait, c'est peut-être arrivé sans que vous l'ayez pressenti. Vous ne vous y attendiez peut-être pas. Et d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais la carte de la nostalgie là, elle est à l'envers. Donc en fait il est possible que
vous ayez l'impression que vous êtes passé à autre chose. Comment je pourrais dire ça? Quand cette carte elle est à l'envers, ce que ça nous dit, c'est que on fait semblant que tout va bien. On a l'impression que, alors que ce soit conscient ou pas, hein, mais on a l'impression d'être passé à autre chose. On a l'impression qu'on a surmonté le deuil, tout ça, la peine, alors que c'est faux. Donc peut-être que justement avec cette carte, ce qu'on vous demande, c'est de faire preuve d'honnêteté envers vous-même et justement d'essayer de vous reconnecter à vos ressentis du cœur pour voir qu'en fait vous souffrez toujours pour l'instant. Et peut-être qu'en fait vous avez fermé tout ça vous-même parce que justement c'était trop difficile et pour pouvoir supporter ou avoir l'impression de pouvoir mieux supporter euh, une rupture ou un deuil, vous avez voulu vous isoler et vous convaincre que vous fermez au monde, à tout le monde, euh, parce que voilà, personne ne peut vous atteindre et c'est beaucoup plus simple de ne rien ressentir. Mais on a l'énergie de la justice, donc tout ça évidemment ça va changer. Ok, les deux cartes conseils et messages, on les garde pour la fin et là je vais passer tout de suite au tarot pour avoir un petit peu plus de détails sur la situation actuelle. Force et l'as de denier. Et on a le 5 de coupe en dos de deck. Ok. Alors là, on a encore avec le 6 de coupe cette idée de nostalgie un peu lourde du passé sur un amour, un lien que vous avez eu, donc sûrement avec cette personne dont on parlait. Euh, c'est peut-être, comme je disais, tout à l'heure je disais, vous avez peut-être plein de questions en ce moment, c'est-à-dire est-ce que ce qu'on a vécu c'était vraiment ça? Est-ce que la rupture c'est dû à ça? Enfin, vous avez plein de questions sans réponse. Et donc, il est possible que vous ayez l'impression, alors c'est peut-être justifié, hein, ça je ne sais pas, mais il est possible que vous ayez l'impression que cette personne du coup a été vraiment malhonnête, vous a menti, vous a trompé entre guillemets sur votre relation, sur ses intentions. Vous avez l'impression d'avoir été vraiment abusé, qu'on vous a vraiment pris quelque chose. C'est vraiment ce qui revient là avec toutes ces cartes. Vraiment comme si la séparation, vous ne vous y attendiez vraiment pas. Mais vous avez la force pour surmonter tout ça, ou en tout cas vous faites preuve de courage et de force depuis cette rupture et en ce moment pour garder la tête hors de l'eau. Et avec l'As de denier, on a une nouvelle opportunité, un nouveau commencement pour vous à venir. Alors, le hiérophante et... Voilà, super. Vous allez retrouver votre feu intérieur, votre créativité, vous allez retrouver beaucoup d'énergie et vous allez... vous êtes peut-être quelqu'un de base, on a peut-être les signes du feu là, les signes du zodiaque du feu qui sont assez parlants. Mais voilà, vous êtes peut-être quelqu'un de très, de base, beaucoup d'énergie, très aventureux, très motivé, et vous allez retrouver donc cette énergie. Il est possible aussi que vous rencontriez une nouvelle personne, une nouvelle rencontre plutôt excitante, plutôt voilà, assez passionnelle, assez enflammée. Vous allez réussir à surmonter le deuil, la rupture que vous êtes en train de vivre actuellement. Je ne sais pas si c'est récent ou si ça fait un petit moment, c'est possible que ça fasse déjà un petit temps, que ce soit pas quelque chose de très frais. Ouais, je pense qu'on est plutôt dans cette situation-là. En tout cas, voilà, vous allez, bon évidemment, tirer une certaine maturité, une certaine sagesse de cette expérience. Et c'est ça en fait qui va vous permettre peut-être d'apporter les réponses auxquelles enfin les réponses que vous cherchez, ou tout simplement de lâcher prise aussi sur
ces réponses-là. Peut-être que vous allez trouver un moyen justement de, ben en fait, j'aurai jamais les réponses à mes questions et c'est pas grave en fait. Juste vous allez lâcher prise par rapport à ça. En tout cas donc sur le l'as de denier, on a quand même le 6 de denier. Ce qui est bien, c'est que cette nouvelle opportunité, ce nouveau commencement pour vous, donc je pense qu'on est peut-être sur vraiment un nouveau chapitre de votre vie. Il va démarrer sur des bases saines et équilibrées. Donc on avait la justice ici, on a le signe de la justice là. Encore une fois, donc je pense que c'est assez significatif. Et en dos de deck, on a le 8 de denier. On a 8 de denier, ermite, soleil, le monde. Voilà, donc je pense un deuil, un travail de deuil, de détachement, de lâcher prise bien fait, à votre rythme, est tellement bien effectué que en fait vous allez en sortir gagnant. Ça va pas être quelque chose justement où vous mettez des œillères et vous vous dites ah ouais mais c'est bon, je ressens plus rien, en fait je suis totalement détachée et il n'y a plus rien qui m'atteint et cette personne je m'en fiche maintenant, alors qu'en fait c'est faux. Mais là le changement qui vient à vous, c'est justement vous allez vraiment pour le coup passer à autre chose. Et vous allez si bien le faire qu'en fait, une fois que vous allez recommencer, et ben ce sera fini. Cette personne-là, c'est next, c'est oublié. Il n'y a pas de retour en arrière, il y aura plus de nostalgie, il y aura plus de, vous serez plus sur une pente raide, vous savez, très fragile, où vous vous dites à tout moment je peux retomber dans mon chagrin, dans ma nostalgie. Non, 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 ce sera fini parce que vous allez prendre le temps et vous allez bien faire votre deuil. Euh, le travail sur vous-même aussi, de lâcher prise. Euh, Peut-être aussi vous concentrer sur vous, retrouver justement cette énergie de la créativité dans votre travail, dans vos activités, avec vos amis aussi, possible. Enfin, dans votre vie en tout cas, juste dans votre quotidien, vous allez retrouver votre bonheur, tout simplement. Ok, on va regarder du coup les cartes conseils. Alors on a sagesse intérieure et vérité. Eh bien, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de... je disais, on a l'impression, avec le 7 d'épée, là, si je dis pas de bêtises, j'avais l'impression, et avec cette carte aussi, que vous vous posez justement les questions sur, en fait, voilà, qu'est-ce qui est vrai, est-ce que vraiment c'était sincère, est-ce que cette personne, nanana, vous allez trouver les réponses, que ce soit des réponses que cette personne va vous donner ou que vous les trouviez vous-même, ou que vous vous disiez justement, bah, je lâche prise. On a le hiérophante, encore une fois, alors ça fait écho à la sagesse intérieure. Vous allez gagner une certaine maturité sur cette histoire, donc il est possible que voilà, au final vous vous disiez, bah, les choses sont ce qu'elles sont. Au final, les réponses que je pensais vouloir ne me sont pas nécessaires et c'était juste un moyen peut-être de me rassurer parce que je n'arrive pas à passer à autre chose. C'est possible aussi. Pas forcément, hein, mais pour certains d'entre vous, je pense que c'est possible. Mais il est possible aussi que tout simplement vous trouviez les réponses et ça peut aussi être des questions sur est-ce que, euh, est-ce que cette personne était l'homme ou la femme de ma vie. Est-ce que c'est peut-être aussi ça qui est difficile et puis tout simplement aussi cette histoire de ça s'est terminé alors que vous y attendiez pas, pardon, c'est possible aussi. En tout cas, voilà, c'est plutôt encourageant. On finit avec les petits messages de l'océan pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a générosité. Quelle valeur a un trésor si elle n'est pas partagée? Fais de la générosité l'une de tes premières qualités. On a cette idée aussi avec le 6 de bâton, que c'est aussi une carte qui nous invite à partager ses richesses, partager sa victoire. Donc peut-être que vous allez retrouver de l'énergie dans, je sais pas, peut-être des associations caritatives, juste partager du temps aussi avec votre famille, avec vos amis, et aussi peut-être faire preuve de générosité envers vous-même. Donc peut-être que vous vous sentez coupable, peut-être que vous vous privez aussi de beaucoup parce que vous êtes trop dans l'isolement et il est possible que vous estimiez que vous ne méritez pas grand-chose.
à cause de ce qui s'est passé. Donc là, je pense qu'on essaye de vous dire que non, justement, vous méritez autant que n'importe qui. Donc faites preuve de bienveillance et de générosité pardon, envers vous. Et là, on a l'opportunité. Il te faudra braver la mer agitée si tu souhaites faire tes preuves et de grandes choses et de grandes découvertes. Ose. Donc là, ça confirme ce fameux as de denier qu'on a sur la fin. Donc, encore une fois, grâce à un travail de deuil bien fait, le travail sur soi que vous allez effectuer, la sagesse intérieure dont vous allez faire preuve, toute cette maturité que vous allez gagner, c'est ça qui va vous permettre de trouver cette nouvelle opportunité et de commencer un nouveau chapitre de votre vie de manière saine et équilibrée. Groupe 2, c'est tout pour votre tirage. Merci infiniment d'avoir été là. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. J'aime bien avoir des retours, savoir si ça parle un peu aux gens, en quoi ça vous parle, etc. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas. Merci encore de votre présence. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bienvenue à vous qui avez choisi le joli petit gros galet. Alors, on va là et on va commencer tout de suite avec vous. Alors, c'est parti. Quels sont les grands changements à venir prochainement? On a les mémoires transgénérationnelles. Alors, une purification, un nettoyage de schémas, de schémas que vous répétez peut-être, de choses que vous avez reçues de votre famille. Ça peut être une addiction, un mode de vie, des croyances limitantes, en tout cas des choses qui dans votre quotidien vous pèsent et vous empêchent d'accomplir certaines choses, d'achever aussi des choses, et peut-être que vous n'en avez même pas conscience. Hein. Mais en tout cas, là, on vous dit qu'il y a des mémoires transgénérationnelles qui vous plombent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la magie noire. Alors, il est possible, évidemment, donc que vous ayez été la victime de magie noire, mais sans aller jusque-là, on peut aussi tout simplement parler de gens autour de vous qui ne sont pas, qui sont assez néfastes. Donc évidemment, ça peut être dans votre famille, hein, puisqu'on a les mémoires transgénérationnelles, ou ça peut aussi, ce qu'on me dit, c'est que ça peut remonter à très loin dans votre histoire. Peut-être des choses que certains membres de votre famille ont fait. C'est possible que voilà, quand une personne fait de la magie noire, ça s'accroche à cette personne. Donc c'est possible, si on n'a pas utilisé la magie noire par exemple sur vous ou sur un membre de votre famille, c'est possible qu'un membre de votre famille ait fait de la magie noire sur d'autres personnes. En tout cas, le karma, voilà. Hein. Donc voilà, c'est possible que vous ayez cette énergie accrochée à vous à cause de choses de votre passé ou des choses qu'on fait contre vous à votre insu. Et ça peut être aussi tout simplement des gens autour de vous voilà, qui ont de mauvaises pensées, qui sont mal intentionnés, qui sont hypocrites et qui vous veulent du mal, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le présent, cadeau, trésor, valeur, immédiateté. Donc, on a une opportunité ici, ou une opportunité ou un cadeau, ou en tout cas quelque chose qui arrive à vous. Et on a vent et marée, rite et sort de l'océan à l'envers. Il est possible que vous ayez perdu le sens du sacré. Parce qu'avec cette carte, on parle vraiment de harmonie avec la nature, on parle de spiritualité, de sacralité. Et on a rite et sort, donc ça fait écho peut-être à cette carte. Vous êtes peut-être quelqu'un qui pratique la magie. On est peut-être en witchy vibe ici. En tout cas, ouais, il y a quelque chose qui n'est pas dans l'ordre des choses, justement. Il y a quelque chose de pas naturel ici. Je sais pas comment expliquer, c'est ça qui me vient. Attendez, qu'est-ce qu'on a? Sacrifice. Il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. Ok. Alors, je me demande si le présent, c'est pas un cadeau empoisonné en fait qu'on vous a fait. Quelque chose que vous gardez avec vous, qu'on vous a offert et que vous avez accepté, mais en fait c'est un cadeau empoisonné.
et ça vous plombe et ça vous éloigne de ça vous éloigne de la lumière, ça vous éloigne de votre nature aussi. Et avec cette carte, on vous dit clairement justement qu'il y a quelque chose il faut sacrifier, donc une personne, un groupe de personnes, une situation, un lieu, n'importe quoi, un mode de vie. En tout cas, il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière parce que c'est quelque chose qui vous nuit. Hmm. Et on a l'atamé. Donc, encore une fois, avec cette carte, on vous dit de couper avec ce qui est néfaste, en fait, avec ce qui ne vous sert plus. Et ah oui, et là, j'ai deux cartes du coup qui sont tombées. Normalement, j'en prends qu'une. On a le message et on a l'amour. Ok. Donc peut-être ou peut-être que c'est possible que l'opportunité, le cadeau que vous allez recevoir, c'est un nouvel amour. Peut-être quelqu'un qui va vous aider à vous tirer un peu de cette situation, qui va vous aider à y voir clair. Ok, alors on va passer au tarot. Ces deux cartes, messages et conseils, je les garde pour la fin. En tout cas, le message, ça peut être une personne, ça peut être aussi vos guides, ça peut être l'univers, ça peut être un peu le destin. C'est quelque chose qui vient d'en haut. Euh, et puisqu'on a l'amour, donc je pense que ça va être soit une personne, soit peut-être juste de retrouver un mode de vie qui est naturel, enfin naturel dans le sens où je sais pas comment m'expliquer, parce que moi je comprends ce que je veux dire, mais des fois j'arrive pas à être claire. Attendez. Je vais prendre un exemple, par exemple, voilà, disons que vous êtes quelqu'un qui ne respecte pas la nature, voilà, qui est un peu, peut-être, ouais, j'ai pas envie de tomber dans les clichés, mais admettons vous venez d'une famille, voilà, qui est un peu, qui est ultra matérialiste, qui est hyper dans le profit, dans la nature on s'en fout, les animaux on s'en fout, voilà, il n'y a pas de beauté dans la nature, il n'y a pas de tout ce qui compte, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est enfin, voilà, voilà, des choses qui ne nous élèvent pas trop, on est d'accord. Et voilà, et peut-être que justement ce qu'on vous dit c'est que vous allez couper avec ce mode de pensée, ce mode de vie, et que après c'est un exemple, hein, ça veut pas dire que c'est ça votre situation, mais c'est juste voilà, pour essayer d'être plus clair si jamais c'est pas clair ce que je dis. Mais donc dans l'idée, c'est quelque chose un peu comme ça, et donc voilà, on vous dit que vous allez recevoir alors, la visite de quelqu'un ou des messages, vous allez avoir un déclic, il y a un cheminement qui va se faire, qui fait que vous allez prendre conscience que effectivement en fait votre mode de vie, vos actes peut-être ne sont pas en harmonie avec les lois de la nature, avec les lois de l'univers, il n'y a rien de lumineux, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien de bienveillant là-dedans. Et donc du coup, le message que vous allez recevoir, pour dire c'est pas forcément quelqu'un, une personne, un nouvel amour, ça peut être aussi voilà, un mode de vie tourné vers l'amour de la nature, la beauté de la nature, l'amour des autres, l'amour de vous-même aussi peut-être. Vous êtes peut-être quelqu'un, si jamais ce cas-là un peu vous parle, vous êtes peut-être quelqu'un qui est très souvent en colère, qui voit le mal partout, qui n'est pas peut-être pas très ouvert ou qui a du mal à s'ouvrir. Bon, si vous êtes là, je pense que vous êtes plutôt ouvert d'esprit, mais enfin voilà, si jamais ça vous parle, ouais, prenez ça en compte. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Hmm. Ok, là avec le 10 de denier, j'ai vraiment cette idée de héritage familial. Ça fait écho avec la carte du présent et les mémoires transgénérationnelles du coup. J'ai vraiment l'impression que vous avez peut-être reçu, donc l'héritage familial ça peut être les valeurs hein, de la famille, ça peut être un mode de vie aussi. Euh, Pas forcément quelque chose de tangible, hein, vous voyez, mais enfin, ça peut être de l'argent sale, si on essaye de parler de voilà, des choses tangibles, ça va des armes, enfin n'importe quoi. Peut-être des trucs de magie noire aussi. Peut-être que vous avez une famille qui fait de la magie noire et peut-être que voilà, ça s'est transmis de génération en génération. Et peut-être que c'est quelque chose que vous pratiquez, c'est possible aussi. Mais bon, c'est très spécifique, donc ça parlera pas à tout le monde, je pense, mais en tout cas, voilà. Donc du coup, là, j'ai vraiment cette idée de cet héritage familial, c'est quelque chose qui est extrêmement pesant pour vous, extrêmement lourd,
Et la 9 d'épée, c'est vraiment la carte, la carte d'après, c'est le 10, et c'est fin de cycle, quoi. Donc là, on est vraiment dans une situation où vous ne pouvez plus, et ça tombe juste à côté du sacrifice, vous ne pouvez vraiment plus vivre comme ça. C'est vraiment plus possible. Alors, c'est possible que si vous êtes là, c'est sûrement parce que ça vous pèse, et peut-être que justement, vous n'avez pas conscience de qu'est-ce qui vous pèse, en fait, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez oppressé dans votre vie. On a aussi, avec la 7 d'épée, on a aussi cette idée d'être entouré, d'avoir l'impression d'être entouré de gens voilà, mal intentionnés. Le fait de ne pas faire confiance. Tout à l'heure, je disais peut-être que vous êtes quelqu'un qui est tout le temps en colère, qui voit le mal partout. C'est possible que vous soyez un peu voilà, dans cette énergie de paranoïa. Euh, on a le hiérophante. C'est possible aussi du coup que vous ayez du mal à faire preuve de sagesse, avoir un certain recul sur les choses. Tout ça, c'est toutes votre instinct, les ressentis au niveau du cœur, tout ce qui fait qu'on arrive à cerner un peu les gens, par exemple, tout ça, c'est possible que ce soit complètement bloqué pour vous. Et avec la carte des amoureux, alors ici, je le vois pas spécialement comme quelque chose de. Je le vois pas comme une personne ou un couple ici. C'est possible hein, que vous soyez en couple avec une personne, mais là j'ai l'impression que ça me parle plus de essayer de trouver sa place dans le monde, vous voyez, essayer de trouver sa place et de faire ses propres choix surtout. Vous êtes peut-être en questionnement justement parce que vous avez baigné dans cet univers très familial, voilà, enfin très familial en tout cas, vous baignez dans un univers qui vous a été transmis par votre famille et vous avez du mal à vous sentir épanoui justement dans cet environnement. Et peut-être que jusqu'à maintenant vous n'étiez pas vraiment posé les questions et que là de plus en plus vous vous dites mais en fait c'est quoi mon but dans la vie, c'est quoi qu'est-ce que je veux faire, quelle est ma place, qu'est-ce que je peux apporter aussi aux gens, qu'est-ce que je peux apporter au monde. C'est possible que voilà vous soyez aussi dans cette énergie là. Et on a en dos de deck on a le 2 de denier, donc voilà c'est possible que vous soyez dans une énergie très déséquilibrée, que vous soyez aussi dans l'hésitation. Voilà, est-ce que je continue comme ça ou est-ce que j'essaye de changer, est-ce que je remets ça en question ou pas. En tout cas, voilà, on est vraiment dans une énergie de déséquilibre. Et d'ailleurs, juste derrière, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un normalement de stable, d'équilibré, de très maternel, etc. Mais là, je la sens plus justement comme quelqu'un qui n'est pas du tout, encore une fois, qui n'est pas du tout dans l'équilibre. Et comment dire, le roi et la reine de denier, c'est des individus qui sont dans la générosité et qui sont dans le juste partage. Donc là, encore une fois, je la vois comme quelqu'un justement qui fait preuve plutôt d'avidité, peut-être quelqu'un de trop matérialiste aussi. Donc ça peut faire écho avec la carte du présent, avec le 10 de denier ici. Voilà, vous êtes peut-être, vous baignez peut-être dans un environnement qui est ultra matérialiste, comme je le disais tout à l'heure, et très éloigné de la nature et de ce qui est primordial de la vie en général en fait. Donc vous êtes trop dans le terrestre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous un changement à venir? Et encore une fois, cette idée de dualité et de choix à faire. Et en dos de deck, on a l'as d'épée. Ok, alors tout à l'heure, je disais que les amoureux, là, ce qui me venait, c'était pas spécialement un cas où on est en couple, là, pour vous. Mais derrière l'as d'épée, j'ai quand même la 3 d'épée et le 2 de coupe. La roue de la fortune et le 8 de coupe. Donc, pour certains d'entre vous, il est possible, en fait, que vous soyez aussi avec une personne euh, qui participe à cet environnement assez nocif. Peut-être que c'est quelqu'un justement que vous avez rencontré par le biais de votre famille, ou quelqu'un en tout cas qui justement
a été attiré à vous à cause de cette énergie justement que vous tirez de vos mémoires transgénérationnelles. Donc quelqu'un qui maintenant n'est plus du tout aligné avec vous. Parce qu'on voit que vous... on a le chagrin, le deuil et on a l'as d'épée, donc vous coupez avec cette personne. Hein. La roue de la fortune, c'est quelque chose qui n'est pas censé... Ouais, c'est... Ouais, voilà. Ouais, ok, voilà, c'est plutôt clair. On a le pendu, on a le 5 d'épée, les conflits, on a le 2 d'épée, le fait de se mentir à soi-même, de se mettre des œillères, d'hésiter, etc. Donc vraiment, vous coupez avec tout ça. Et aussi, ce qui me vient là, c'est qu'on a quelqu'un qui a peur donc de l'inconnu ici. Avec le 3 de bâton, c'est possible que vous ayez, que vous vous sentiez un peu bloqué, justement, vous avez un peu peur de changer, de changer de trajectoire parce que vous avez peur de l'inconnu. Mais il y a des choses qui sont, en fait, vous n'allez pas avoir le choix, il y a des choses qui sont en marche déjà vers vous, ça arrive avec le chariot. Les choses sont déjà en mouvement, donc vous n'allez pas pouvoir avoir le choix, ce qui est une bonne chose du coup. Et ça peut aussi faire écho au messager, donc voilà quelque chose qui vient à vous, qui est envoyé d'en haut, c'est votre destin ou c'est vos guides. Et donc tout à l'heure je parlais ça peut être une nouvelle personne ou ça peut être aussi tout simplement, je le sentais plus comme justement retrouver l'amour dans l'amour des autres, l'amour de vous, donc enfin plus de bienveillance, plus de générosité, euh, arrêter justement de voir peut-être le mal partout, arrêter de voir noir quoi, essayer de voir avec plus de couleurs, retrouver un peu voilà cette énergie. Où trouver cette énergie. Et donc, c'est l'idée que j'ai ici avec le 9 de denier sur les amants, là, enfin les amoureux, pardon. Euh, le 9 de denier, c'est aussi le fait d'être dans le partage avec les gens qu'on aime. C'est l'abondance, c'est le luxe, etc. Mais c'est pas, c'est pas comment dire, c'est pas l'opulence à l'extrême. Vous voyez qu'on garde tout pour soi et on est dans l'abus et tout. Non, c'est le fait d'être, on est en harmonie avec la nature, avec les lois, la morale, avec les lois de l'univers, etc. On est dans le juste, on est dans la lumière. Et on est dans l'abondance, donc oui, on n'est pas dans la misère, etc. Donc on peut être évidemment dans le luxe sans pour autant être hyper matérialiste, etc. Mais en tout cas, là, on a un esprit vraiment de partage. euh, et je pense que c'est du coup, c'est vraiment ce qui vient à vous. Et là, avec la 8 d'épée sur justement ce 10 de denier qui me parlait d'héritage familial, pardon. Ouais, je me sens oppressée, j'arrive plus à parler avec vous, je sais pas si c'est significatif ou pas, mais je me sens épuisée. Voilà, donc j'ai vraiment l'impression que c'est justement ça, ce fameux cadeau empoisonné. Peu importe ce que c'est, hein, si ça vous parle, ça vous parle. Vous prenez et vous adaptez à votre situation. Mais donc du coup, c'est vraiment ce cadeau empoisonné qui vous donne peut-être l'impression que vous êtes piégé, que vous ne pouvez pas voir plus loin, qu'en fait c'est la fatalité, vous voyez. C'est comme si vous disiez non mais de toute façon c'est comme ça depuis toujours et puis j'ai été élevée comme ça et puis de toute façon il n'y a personne qui me soutient, je vois pas comment ça pourrait changer. Mais tout ça en fait c'est des fausses croyances, tout ça c'est faux. Donc la finalité, les grands changements en fait qui viennent vers vous, c'est que vous allez changer de trajectoire. Vous avez un choix à faire, vous devez décider. Est-ce que, enfin c'est quand même, voilà, on a la carte du sacrifice et on a le 2 de bâton juste à côté. Donc pour moi, c'est vous devez faire le choix de est-ce que je continue comme ça ou pas. Mais de toute façon, vous pouvez pas continuer comme ça. Donc en fait, le choix, vous allez le faire quoi qu'il arrive. Mais donc c'est plutôt ça, voilà. Vous allez vraiment à nouveau couper en fait. On a d'ailleurs la tamée, à nouveau l'as d'épée. Vous allez vraiment couper avec toute cette nocivité et toutes ces choses du passé que vous trimballez qui ne vous correspondent plus du tout. Et vous allez vous élever bien plus que toutes ces personnes de votre passé pour le coup. Ok,
Alors, on regarde les cartes conseils. Qu'est-ce qu'on a? On a la douceur. Ah, j'adore. Et on a l'acceptation. Mais c'est génial. J'aime trop votre tirage. Je crois que c'est le préféré. C'est mon préféré d'aujourd'hui, je pense. Ok, alors à nouveau, cette idée de retrouver de la douceur, de la bienveillance, de l'amour dans votre vision du monde et dans votre vision des autres. Vous étiez vraiment peut-être dans un environnement familial très autoritaire, peut-être où il n'y avait pas beaucoup d'amour, vous avez peut-être pas reçu beaucoup d'amour maternel ou paternel. Voilà, on n'était peut-être pas dans une famille très bienveillante, voilà, avec beaucoup d'amour, etc. Donc, vous allez retrouver une certaine douceur, ou en tout cas, on vous conseille voilà, d'essayer de poser un regard plus doux sur les gens, sur vous-même, sur la vie, et aussi d'accepter le changement, d'accepter de votre passé aussi. C'est possible que vous traîniez une certaine culpabilité, une certaine honte. C'est pas grave, c'est voilà, ce qu'on vous dit, c'est accepter les choses telles qu'elles sont, accepter que voilà, certaines choses ne peuvent pas continuer, même si on doit couper avec certaines personnes, avec des gens qu'on aime malgré tout, avec un certain confort, ce qu'on prend pour un confort parce que c'est la seule chose qu'on connaît. Voilà, il faut accepter de laisser partir tout ça, pardon, parce que c'est plus bon pour nous en fait, tout simplement. Ok. On termine avec les petits messages de l'océan pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Hop. On a nature sauvage, crois en ta beauté surnaturelle, danse avec les vagues et bois le soleil. Je me demande s'il n'est pas sorti pour chaque tirage celle-là. Alors, du coup, avec ce petit mot-là, ce qui me vient, c'est l'idée de se rebeller. Justement, nature sauvage, on a à nouveau l'idée, là on a vérité sort de l'océan, avec cette carte qui parle vraiment d'être en harmonie avec la nature, on a justement cette idée d'essayer de retrouver cette connexion au naturel, donc le naturel de notre planète, de notre environnement, mais aussi la nature en vous, votre libre arbitre, votre instinct, voilà, vous-même, qui vous êtes réellement et pas ce qu'on a voulu faire de vous, vous voyez. C'est possible aussi qu'on vous ait beaucoup cassé peut-être dans votre enfance justement pour vous faire rentrer dans le moule familial. Et on vous dit justement que vous êtes peut-être quelqu'un de très sauvage, vous êtes peut-être quelqu'un de très solitaire aussi. C'est possible. Et justement c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Alors, et on a plongé. Tu ne trouveras pas de perles au bord de l'eau, ose aller dans les profondeurs. Voilà, donc à nouveau, sortir de votre zone de confort. Essayez de voir plus loin, ne pas se contenter voilà, de rester dans son environnement, dans un environnement nocif juste parce qu'on a peur, on peut avoir peur de l'inconnu. Euh, les, les, les nouvelles opportunités, les nouvelles rencontres, tout ce qui fait que votre vie va changer, il faut aller, il faut aller les chercher et les gens ne vont pas venir sonner à votre porte. Vous voyez, le changement ne va pas forcément venir sonner à votre porte tout le temps. Il faut aussi prendre les choses en main et, euh, et faire le premier pas. Ok, bon, groupe 3, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à liker, partager, commenter. Merci encore de votre présence. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.